Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité écho avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris. Très bonne journée, très bon début de semaine. Forte hausse, 3,54%, 4617 points. Alors les médiocres résultats de l'emploi connus vendredi dernier ont convaincu les investisseurs que la Fed va prendre son temps avant de resserrer sa politique monétaire. Ce sera donc pour l'année prochaine. La personnalité du jour. Jack Dorsey, il s'appelle. C'est le nouveau PDG de Twitter. Le prédécesseur avait démissionné en juin à la suite de très mauvais résultats en bourse de la société de messagerie. Et donc celui-ci a comme objectif de rassurer ses investisseurs. Le curieux dans cette histoire, c'est que Jack Dorsey va rester à la tête de Square, la start-up qu'il a fondée, start-up de paiement Internet qu'il a fondée en 2009. Le chiffre du jour. 20 milliards 800 millions de dollars, c'est l'amende que la justice américaine inflige à British Petroleum pour l'explosion de sa plateforme Deepwater dans le golfe du Mexique en avril 2010. Et cette explosion avait déclenché, on s'en souvient, une gigantesque marée noire. Le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est l'annonce par l'OCDE d'un vaste accord international sur la fiscalité des multinationales. Il s'agit de récupérer entre 100 et 240 milliards de dollars. Oui, les estimations vont même, certaines, jusqu'à 500 milliards de dollars. En fait, donc, il ne s'agit pas d'évasion fiscale, mais d'optimisation fiscale. Les grands groupes s'arrangent pour passer dans les trous et dans les incohérences entre les différents gouvernements. Et donc, les champions de ça, c'est le GAFA célèbre, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon, qui, comme ça, parviennent à éviter, en gros, de payer 10% de leurs impôts. Un accord avait été conclu il y a 3 ans avec 60 États. Eh bien, l'OCDE avait été chargé de la mise en place de tout cet appareillage. Il a été présenté aujourd'hui. Ça s'appelle le BEPS. C'est l'outil contre l'évasion fiscale internationale. Et concrètement, il va se passer quoi ? Il y a 15 projets précis, très techniques. Par exemple, les groupes s'arrangeaient pour faire des prêts entre leurs filiales et pour déduire les intérêts de leurs impôts. Ce qu'on va faire, c'est d'abord le savoir, vérifier, coordonner tout ça et plafonner les baisses d'impôts. Alors bien sûr, on ne s'en prend pas aux paradis fiscaux et aux autres moyens de contourner les États. L'accord ne concerne pas les pays en développement et donc les ONG s'en plaignent. Elles ont d'ailleurs raison. Mais ce projet donne quand même l'air du temps. On voit bien que les multinationales commencent à vouloir reprendre du pouvoir sur les géants transfrontières. Ils les attaquent directement au portefeuille. C'est bon pour les budgets des États, c'est aussi bon pour la justice sociale. Et c'était le journal de l'écho d'Éric Le Boucher. À demain, Éric.